Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois d'avril. J'ai pris avec moi l'héritage Lenormand de Gabrielle Myrdine et l'oracle Parfum d'âme pour apporter une petite guidance en plus. Donc je vous laisse vous concentrer sur ce mois d'avril et choisir la carte qui vous attire le plus. Vous avez la première carte ici, la deuxième ici et la troisième là. Hop, attendez, j'essaie de bien vous les présenter. On va regarder ensemble, du coup, ces cartes. Donc, je tirerai qu'une seule carte. Et puis, voilà, on va interpréter avec aussi une carte en plus avec Parfum d'âme. Si vous avez choisi le premier tirage, on a la montagne, associée au 9 de carreau. La montagne, alors il y a plein de choses qui me viennent. La montagne, bien sûr, c'est l'obstacle. C'est l'expression qui me vient aussi, c'est sans faire une montagne. Voilà, c'est vraiment l'idée du truc un peu infranchissable. Après, la montagne, moi, je la relie aussi à la carte de l'ermite, un peu dans le tarot. Vous voyez, c'est le côté... genre, ok, il y a peut-être une épreuve, mais c'est l'épreuve qui fait qu'on se retrouve seul face à soi-même et qu'on va trouver aussi des ressources auxquelles on n'aurait pas cru pouvoir avoir accès. En tout cas, alors c'est pas une carte qui fait hyper plaisir dans le Lenormand, pas vous le cacher, mais c'est une épreuve, un blocage, une difficulté, mais la façon dont je la ressens là, c'est vraiment genre en fait... vous pourriez, j'ai un peu le côté pierre philosophale qui me vient, quoi. Vous pouvez en faire, faire de cette difficulté, la transformer en or, quoi, en trésor, en opportunité. C'est ce qui me vient ici. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 21. On nous parle d'obstacles, de contretemps et de défis pour ce mois d'avril. Cette carte symbolise l'obstacle, la difficulté, l'impasse, tout ce qui retarde et contrarie, mais aussi la notion de défi et la volonté de surmonter l'épreuve. Impressionnante, lointaine, difficile et rigide, cette barrière peut parfois aussi être une protection, un rempart contre les attaques extérieures. Généralement, et selon l'édition, la carte à la gauche de celle-ci indique dans quelle direction se trouve l'impasse, celle à sa droite annonce plutôt l'issue. Le 9 de carreau, on nous dit c'est la carte des retards et des contretemps, en de rares cas, des ajournements. Souvent contrariante, elle demande de mettre à profit ce temps pour considérer les choses et peut s'avérer alors profitable quand on l'aborde avec patience et persévérance. Et c'est assez ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la carte. Donc oui, pour avril, il pourrait y avoir des contretemps, les choses ne se dérouleront pas forcément comme vous l'auriez prévu. Il pourrait y avoir des difficultés, mais vous êtes tout à fait capable de les surmonter. Et je pense justement que dans l'épreuve, entre guillemets, l'épreuve, hein, parce que je vous fais un tirage là, je veux dire, voilà, il n'y a qu'une seule carte. Il faut bien sûr atténuer le message et le mettre aussi en lien avec votre propre intuition. Mais en tout cas, l'épreuve, ou on va dire les difficultés, vont vous rendre plus fort et en fait vont vous aider à être encore plus aligné. Vous voyez, ça me fait penser, par exemple, quand on a un projet, on a prévu le truc d'une certaine manière, on est parti avec cette idée-là et finalement, les choses ne se passent pas comme on avait prévu, donc on est contrarié et du coup, on est obligé de s'adapter. Mais finalement, notre projet, il est finalement encore mieux avec comment dire, les changements qu'on a dû effectuer à cause du blocage. En fait, on est tombé sur un truc qui est 100 fois mieux que ce qu'on avait prévu de base, quoi. Bon, j'ai pas d'exemple là concret à vous donner, mais je pense que vous voyez, j'espère en tout cas que vous voyez ce que je vais dire. Si on se laisse guidée par la vie, même si parfois elle nous contrarie, elle contrarie nos plans, finalement c'est pour notre plus grand bien et les choses elles vont aller pour le mieux et en fait ça peut être un cadeau, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. On va regarder, hop, avec Parfum d'âme, je vais tirer une petite carte et ce que j'ai envie de voir, c'est ce qu'il y a derrière la montagne. Je me dis, on va tirer une carte pour demander qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne. Souvent on voit la montagne et on se dit, ouh là là, j'y arriverai jamais. Et moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'elle cache, cette montagne, qui pourrait nous aider pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui est caché derrière cette montagne? Hop.
Se détacher, c'est drôle parce que je viens de tourner une vidéo pour la semaine et j'ai tiré cette carte aussi. Se détacher, la distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Avec ce bel arbre. Déjà, moi, j'ai envie de dire, ce qui se cache derrière la montagne, c'est une renaissance, en fait, hein, avec cet arbre, avec toutes ses feuilles et cette couleur verte qui renvoie quand même à la guérison, à la renaissance pour moi. D'ailleurs, on pourrait dire, si on se concentre sur l'illustration, qu'est-ce qui est caché derrière la montagne? On a un bel arbre, l'arbre de... Enfin, là, je l'associerais à l'arbre de vie. On a la pulsion de vie. Ouais, et c'est marrant, il y a aussi ce qui m'est venu, là, il y a quelque chose aussi en lien avec le corps, se retrouver, en fait, j'ai l'impression, derrière cette montagne. Vous êtes peut-être appelé à vous retrouver, à vous reconnecter à vous pour ce mois d'avril. Se détacher aussi, le mot écrit sur la carte, c'est vraiment là, il y a des... je vous parlais de, par exemple, quand on a un projet, un truc super bien rodé, bien construit dans notre tête, et en fait, finalement, ça se passe pas comme on avait voulu, on va être obligé de se détacher de notre plan initial, faire preuve d'un petit peu de souplesse, on va falloir s'adapter, un peu comme l'eau qui va contourner le rocher, quoi. Donc, souplesse, et il faut se détacher du plan qu'on avait prévu, même si c'est difficile, même si ça ne se passe pas comme on voulait. À un moment donné, il y a un travail de lâcher prise qui a besoin d'être fait pour être reconduit justement sur le chemin de la vie, sur un chemin qui va être beaucoup plus adapté pour nous. Donc voilà, je dirais pour ce mois d'avril, vraiment, vous êtes invité à lâcher prise, à vous détacher de ce qui ne vous... Alors ça peut être vous détacher de ce qui ne vous convient plus, ça peut être vous détacher aussi de... Genre si ça fait je sais pas combien de fois que vous répétez la même action et que ça n'aboutit pas. Il est peut-être temps là d'abandonner, pas dans le sens... Enfin abandonner, vous voyez, dans le sens lâcher. Je lâche prise, voilà. Je laisse aller. C'est comme si j'avais l'objet dans ma main, je le laisse glisser s'il a besoin de glisser. Voilà, il y a se détacher comme la feuille aussi de l'arbre qui va tomber. En tout cas, il faut cesser de s'obstiner dans une direction qui ne donne rien. C'est comme si on se cogne, on se heurte à la montagne à un moment donné. Il va peut-être falloir choisir un petit chemin détourné plutôt que d'essayer comment dire, de prendre l'obstacle de front. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. Souplesse, je dirais pour vous. Souplesse et lâcher prise et confiance. Pour ce mois d'avril, c'est les mots qui me viennent. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a la carte de la clé. Ici, une belle clé dorée qui est associée au 9 de cœur. La carte de la clé qui évoque la libération, le fait de prendre confiance en soi, de prendre enfin les choses en main. J'ai envie de dire de provoquer son destin aussi. Ça me fait penser à la clé, la carte de la clé dans le Béline. Je prends en main ma destinée. Voilà, j'y vais. Il y a un aspect pour moi assez... je prends mes responsabilités, je prends les choses en main, entre guillemets. J'arrête d'attendre que les choses tombent toutes cuites devant moi et je prends ma petite clé ou ma grande clé et je vais ouvrir la porte. J'enclenche peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, là, c'est ce qui me vient. On va regarder, donc c'est la numéro 33. On nous parle pour ce mois d'avril de solutions de libération et de réussite. Telle une solution miracle, c'est l'objet qui déverrouille tout. Elle ouvre les portes, les coffres, les cœurs. Rien ne lui résiste car elle est faite pour ça, de manière parfaitement adaptée à la serrure, donc aux besoins. Elle est essentielle, nécessaire et évoque ce qui a de l'importance. Quand elle apparaît, elle éclaircit tous les présages. C'est un grand oui. Mais même si elle a pour valeur première d'ouvrir, n'oublions pas qu'elle peut parfois fermer aussi, clore, verrouiller selon les tirages. Généralement, elle libère de la carte vers laquelle elle est tournée. 9 de cœur, on nous dit, il a de tout temps été appelé le grand 9 du fait qu'il a porté une grande victoire dans un tirage. Le 9 de trèfle était alors le petit 9 pour symboliser une bénédiction, mais moindre à celui du 9 de cœur. Ici, c'est la réussite, la satisfaction, la réalisation de nos souhaits les plus chers. Et comme l'as de trèfle, il amplifie les cartes positives et atténue les négatives. Donc c'est un très beau présage. Pour ce mois d'avril, je vais tirer quand même une petite carte. En plus,
par rapport à cette clé, j'ai vraiment le mot pouvoir. Où est-ce que se trouve mon pouvoir? Cette clé, en fait, j'ai l'impression que c'est le pouvoir qu'on a entre nos mains. Je vais demander du coup une carte qui montre où est-ce qu'il se situe votre pouvoir pour ce mois d'avril. Hop. Dans le temps, apparemment, votre pouvoir se trouve dans la patience, je dirais. Tout vient à point à qui sait attendre. N'allez pas trop vite. Oui, donc c'est une carte qui vient un peu tempérer ce côté. Sur le coup, j'étais dans, dans quelque chose de peut-être un peu enflammé, genre ça y est, c'est le moment, on y va et tout ça. Peut-être qu'elle va être longue à tourner cette clé dans sa serrure. Peut-être qu'il va falloir du temps. En tout cas, pour ce mois d'avril, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose. Après, laissez-vous le temps. Vous êtes peut-être dans peut-être que vous allez vivre un moment de transition ou enfin voilà, quelque chose de... Vous allez peut-être prendre une décision importante et ça se fait pas en un claquement de doigts, les grands changements. Donc peut-être qu'il va falloir justement vous accorder du temps. Votre pouvoir, il se trouve dans votre capacité à prendre votre temps, à vous donner du temps, à habiter votre espace de la façon qui vous conviendra le mieux et surtout avec le tempo qui vous conviendra le mieux. Je vous remonte les cartes. Avec le temps, on a la couleur orange aussi qui, moi, me renvoie à la créativité, au plaisir. Je trouve que c'est un très, très beau tirage, franchement, pour ce mois d'avril. J'ai envie de dire... je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire, allez-y, faites-vous confiance, laissez-vous le temps. Allez-y, ça veut pas dire, voilà, cramez tout sur votre passage. Prenez le temps, mais allez-y, faites-vous confiance. Il y a de belles choses vraiment sur votre chemin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, ouais, je sais pas pourquoi là je regardais la carte du temps, on est sur la 42, si on fait un peu de numérologie, 4 et 2, ça fait 6. Le 6, on est sur un numéro qui me fait penser à la carte des amoureux aussi dans le tarot, de ce choix, cette question du choix, et là du choix du cœur d'ailleurs, on a le 9 de cœur. Peut-être que vous serez emmené ce mois d'avril à faire un choix de cœur. Un choix qui peut-être ne sera pas compris par tous, mais que vous comment dire, que vous assumerez et que vous... Je vais pas y arriver, j'arrive pas à trouver les mots. Et vous arriverez à habiter, en fait, je me connecte à la carte du temps. Vous prendrez votre temps pour habiter cet espace-là et peut-être ce choix particulier de vie que vous allez faire. Ça me fait penser à ça. En tout cas, il y a vraiment une histoire de je m'aligne pour ce mois d'avril. C'est ce qui me vient. C'est un beau tirage, je trouve. Je mets les cartes de côté et on regarde la troisième carte. Si vous avez choisi la numéro 3, on a l'ours avec le roi de pique. On a quelque chose de costaud, hein, une énergie qui me fait penser à la carte de l'empereur dans le tarot. On a un truc bien ancré, costaud aussi dans le sens, c'est fort. Ça vient apporter de la sécurité. Au niveau du timing, il y a quelque chose d'assez lent aussi. Hein. Je pense à l'hibernation avec l'ours, mais même, je sais pas, voilà, il y a quelque chose de... Un pas après l'autre, et en même temps, quand je fais un pas, c'est un sacré pas que je fais. Il y a un truc comme ça, un truc de cet ordre-là. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 15, qui nous parle de puissance pour ce mois d'avril, de repli et de réserve. Il donne cette impression de force et de puissance, mais aussi de violence imprévisible. Dans le Petit Lenormand, cette carte parle des possessions, des réserves financières, de protection, mais peut aussi représenter une personne un peu dure, autoritaire, voire brutale, souvent solitaire ou sauvage. Voilà, ça peut être un patron, un tuteur, un maître, un ex, mari ou autre.
Dans l'horoscope de Séni, il peut être associé à la constellation de la Grande Ourse, évoquant un ennemi puissant ou un patron rendant impuissant et une force brute. On a vraiment quelque chose de costaud au niveau des énergies là. Roi de pique, on nous dit autrefois nommé homme de robe en référence aux professions juridiques ou médicales, c'est un homme puissant, implacable et solitaire, souvent divorcé ou veuf, dont la grande influence peut jouer tant en faveur qu'en défaveur de la personne qui consulte l'oracle. On va regarder, je vais tirer une petite carte en plus pour voir. Puisque bien sûr les cartes on peut les lire dans un sens sympa ou moins sympa. En tout cas, ouais, moi j'ai plutôt un ressenti me semble assez... Moi, j'aime bien, je sens la force de la protection. Après, est-ce que c'est que vous allez avoir peut-être besoin de vous créer un refuge? Il peut y avoir quelque chose comme ça pour ce mois d'avril. Vous serez peut-être en mode ours dans sa caverne. Il ne faut pas venir me faire chier parce que je suis en train de travailler sur un projet ou de me tout simplement de prendre soin de moi et de venir soigner certaines blessures. En tout cas, il y a quelque chose de, oui, peut-être où j'ai peut-être besoin de m'envelopper un petit peu, de me couper d'une certaine agitation extérieure. J'ai peut-être besoin, il peut y avoir ce côté, j'ai besoin de revenir à l'essentiel, de consolider des acquis. On peut avoir ça aussi. Je vais regarder avec le parfum d'âme. Je vais tirer une petite carte sur cet ours pour voir. Cet ours, s'il pouvait nous parler. Cet ours qui est venu pour vous, du coup, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire, cet ours ? Il nous parle d'ajustement, cette carte qui ne cesse de tomber dans mes tirages sur YouTube, c'est assez fou. Ajustement, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation futures. C'est assez clair, je pense, avec la carte de l'ours juste avant. Je pense, vous allez avoir besoin pour ce mois d'avril de vous mettre un petit peu dans votre grotte parce que vous êtes en plein ménage de printemps, peut-être. Vous êtes en train de réajuster certaines choses dans votre vie. Quand on réajuste des choses, on peut se sentir forcément vulnérable. Voilà, c'est un peu comme quand on fait le ménage chez soi. Quand on fait un gros ménage, c'est un peu le bordel. En tout cas, moi, j'ouvre tous les placards, il y a le bordel partout. C'est le bordel pour qu'ensuite, ça soit mieux rangé. Mais sur le coup, on passe par une phase de bordel. Voilà. Un peu comme quand on déménage aussi et qu'on emménage quelque part. Au début, c'est le bordel, il y a des cartons partout, mais après, c'est joli, c'est bien rangé. Mais il faut passer par une phase de chaos un petit peu pour ensuite retrouver une stabilité. Là, ça me fait penser à ça. Pour ce mois d'avril, probablement, il y a peut-être du mouvement, en tout cas intérieur, je dirais, avec la carte de l'ours. Il y a, ouais, il y a peut-être une quête, une recherche intérieure et vous avez besoin juste qu'on vous foute la paix et d'être dans votre espace à vous pour procéder justement à cet ajustement, à ce réemménagement de peut-être de votre vie intérieure ou je vais dire de votre vie antérieure. Ou réajuster des choses par rapport à votre quotidien. En tout cas, il y a un besoin peut-être de faire un certain point, je dirais, par rapport à ce mois d'avril. En tout cas, c'est ce que je vois, mais je vous laisse voir aussi de votre côté si ça peut vous parler autrement. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des guidances, des conseils, un réconfort peut-être, si vous étiez en recherche de réconfort. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.